journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux-là. La deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet l'Occident touche également l'Afrique par le Kenya. En RDC, une augmentation des cas de contamination à cette maladie. La ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, a dans un communiqué fait ce mardi annoncé la baisse du prix du passeport congolais qui est fixé à 99 $ américains. Elisabeth Tchalamwana a été relâchée ce mardi 17 novembre. La chanteuse a passé la nuit dans un cachot de service des renseignements. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a séjourné hier lundi à Luanda, la capitale angolaise, selon le média angolais. Le président Tshisekedi est parti solliciter l'implication de son homologue angolais dans la crise politique en République démocratique du Congo. Liévin Louzolo pour les détails. Sur place, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré son homologue Joao Lourenço, avec lequel il a évoqué la situation politique et sécuritaire dans son pays. Selon l'agence angolaise de presse Angop, consulté par BC Télévision, les dirigeants congolais a sollicité l'appui de l'Angola pour solder le délétère climat politique dans son pays. Félix Tshisekedi a également plaidé pour un appui logistique et technique de l'armée angolaise au FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Ici est de noter que les dirigeants congolais est en pleine consultation de la classe politique et sociale de la République démocratique du Congo en vue de trouver une solution à la crise politique actuelle née au lendemain de ces nominations dans l'armée et la magistrature, farouchement contestées par les Fronts communs pour le Congo de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Journée diplomatique à la primature où le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires en République démocratique du Congo, celui du Japon, Hiroshi Karube, et puis celui du Royaume de Pays-Bas, Jolk Opewala. Suivez. Le diplomate japonais est venu faire ses adieux au Premier ministre Ilunga Ilunkamba après avoir travaillé 4 ans et demi en République démocratique du Congo. Au cours de sa dernière année en RDC, l'ambassadeur japonais a apprécié les efforts fructueux du Premier ministre dans les raffermissements de la coopération bilatérale entre le Japon et la RDC. Et heureusement, j'ai pu travailler avec mes amis congolais pour la coopération bilatérale. Les résultats de notre coopération, je pense que c'est très varié, soit la construction du INPP, soit la coopération dans le domaine de la construction de l'école primaire, etc. S'agissant d'une journée diplomatique, le chef de l'exécutif central a échangé également avec les diplomates hollandais en RDC, Jolk Opewala. Celui-ci a échangé avec Sylvestre Ilunga sur les relations bilatérales entre la RDC et son pays, les défis du développement. Et là, on veut encourager nos investisseurs privés de venir au Congo. Et pour ça aussi, on a besoin de stabilité, on a besoin de bonne gouvernance. Notons que la gratuité de l'enseignement de base a figuré en bonne place dans les échanges de ces 2 personnalités. En ce qui concerne la baisse du prix du passeport en République démocratique du Congo, je le disais au sommaire, la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, s'est exprimée ce mardi pour éclairer la population congolaise à ces sujets. Propos recueillis par Espérance Louvono. J'ai l'honneur d'informer l'opinion de ce qui suit. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces.
En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payable dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger en ce qui concerne nos chancelleries. 3. Les mesures barrières contre la Covid-19 seront de stricte observance. Le ministère des Affaires étrangères remercie toute la population congolaise pour la patience qu'elle a observée pendant ce moment d'attente et l'invite à dénoncer toute forme d'antivaleur susceptible d'être décelée dans la chaîne de production des passeports congolais, symbole important de notre identité nationale et de notre souveraineté. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, en sa qualité de président du comité multisectoriel des ripostes à la Covid-19, a présidé lundi 16 novembre à la primature la séance d'évaluation de la riposte à cette pandémie en RDC. Suivez. Kinshasa reste en alerte pour stopper la deuxième vague de la maladie à coronavirus. Ainsi en a décidé le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba lors de la séance d'évaluation de la riposte à cette pandémie en RDC avec tous les membres de cette structure nationale. Les gouvernements congolais tirent encore la sonnette d'alarme et appellent toute la population congolaise au respect des gestes et barrières. Nos concitoyens doivent prendre conscience qu'ils sont le premier responsable de leur propre santé. Ils doivent se protéger. Dans les rassemblements, par exemple, que ce soit dans les lieux de deuil, parce que sans amener les corps dans des salles, nous avons repris nos habitudes de deuil, où l'on place des photos de défunts et la famille se rassemble comme d'habitude. Que ce soit dans nos lieux de culte, que ce soit dans nos rassemblements, même des rassemblements publics de genre politique et autres, nous avons oublié que la maladie Covid, la pandémie, est encore bel et bien là. Que nous puissions nous rappeler ces gestes barrières, que nous puissions les respecter et, comme je l'ai dit, dans la semaine qui vient, le gouvernement annoncera des mesures concrètes pour parer à l'éventualité de cette deuxième vague qui fait déjà des dégâts sous d'autres cieux. L'épidémiologiste congolais Mouyembe a également démontré qu'à ces jours, les cas de Covid-19 au pays commencent à augmenter, même si la létalité reste faible. L'Afrique est attaquée très sérieusement par le Kenya et dans notre pays, il nous a démontré par les dernières statistiques que les cas de Covid commencent à remonter. Et cette alerte, qui sera approfondie dans nos réunions prochaines, nous oblige à rappeler ce que le président de la République, chef de l'État, nous avait déjà dit, que la fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la maladie. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 11 839, dont 11 838 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 321 décès, parmi lesquels 320 cas confirmés et un cas probable et 11 124 personnes guéries. Sommet de l'Union africaine 2021, les membres du panel devront accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la présidence de la RDC à l'Union africaine l'année prochaine. Les professeurs Ntumba Luaba et Isidore Ndayouel ont été reçus en audience lundi à l'hôtel de ville de Kinshasa par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Suivez. Kinshasa sera en quelques semaines la capitale de l'Union africaine. C'est ce qui ressort de l'entretien entre les membres de l'organisation du sommet de l'Union africaine 2021 et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, dont les préparatifs vont bon train. Nous remercions le gouverneur de nous avoir accordé de son temps
Comme vous le savez, nous faisons partie du panel présidentiel de haut niveau pour l'accompagnement du président de la République dans la présidence en exercice de l'Union africaine pour l'année prochaine. Alors nous sommes venus rencontrer le gouverneur dans ce cadre-là, parce que pendant toute une année, pendant la présidence en exercice par la RDC de l'Union africaine, Kinshasa sera en quelque sorte la capitale panafricaine, la capitale de l'Union africaine, et il y aura beaucoup d'événements, beaucoup de choses que nous allons pouvoir faire en partenariat avec le gouvernorat de la ville. Le professeur Isidore Ndaïwel a relevé que les premiers citoyens de la ville s'est montré réceptifs aux propositions lui suggérées. 2021, c'est une année particulière en ce qui concerne l'anniversaire de la mort de Simon Kimbangu. C'est également l'anniversaire, 60e anniversaire de la mort de Lumumba. C'est aussi le 60e anniversaire de la disparition du secrétaire général Daka Marshall. Et donc il faudrait que nous trouvions la façon de célébrer cela à la fois en tant que pays, mais également en tant que continent. Parce qu'il s'agit des personnalités qui ont eu un impact important sur le devenir de l'Afrique. Il faut noter que les échanges dans ces cadres vont se poursuivre en vue d'une bonne organisation des activités. En santé, bonne nouvelle, la fin de la 11e épidémie d'Ebola est déclarée ce mercredi. C'est à Mbandaka, dans un point de presse du lundi 16 novembre, que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, qui l'a annoncé. Sophia Zaorati pour les détails. La déclaration de la fin de la 11e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, précisément à Mbandaka, est prévue ce mercredi 18 novembre 2020. Une annonce faite par le docteur Eteni Longondo, ministre en charge de la santé publique, après 48 jours sans enregistrer de nouveaux cas testés positifs. Ces derniers appellent la population de cette contrée à rester vigilants et à continuer d'observer des mesures d'hygiène pour éviter la résurgence de cette maladie mortelle et aussi pour prévenir le coronavirus qui sévit toujours notre pays. Par ailleurs, le docteur Eteni Longondo a demandé aux responsables des zones de santé de bien concevoir la liste de prestataires de santé affectés à la riposte contre Ebola pour éviter des réclamations dans les prochains jours. Rappelons qu'à ce jour, le nombre de cas d'Ebola restait 130, dont 119 cas confirmés et 11 probables. Au total, il y a eu 55 décès, dont 44 confirmés et 11 probables. Comment ont réagi les organisations de défense des droits de l'homme à l'arrestation à l'Agence nationale des renseignements ANER de Tchalamwana? Cette arrestation va-t-elle pas au rebours des engagements de Félix Tshisekedi au Congolais de Windhoek en février 2019? Sami Bosongo tente de répondre à ces réponses dans cette synthèse. L'arrestation à l'Agence nationale des renseignements hyper médiatisée le lundi 16 novembre vers 11h de la star féminine congolaise Tchalamwana dite Mamou National continue à faire parler d'elle. Le tollé des uns coexiste depuis avec la contre-offensive fougueuse des autres, caractérisée par des évocations et des injures exécrables contre Tchalamwana dans les réseaux sociaux. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC s'était tout de suite après inquiété de cette dérive qui est contraire à la volonté de promouvoir les droits de l'homme, notamment la liberté d'expression des acteurs culturels. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en acronyme, dans la soirée du même lundi, évoquant la grave violation de l'article 17 de la Constitution, a exigé la libération sans condition de Tchalamwana. Cependant, l'on se souvient que le mercredi 27 février 2019 à Windhoek, échangeant avec des Congolais vivant en Namibie, Félix Tshisekedi avait déclaré, nous citons, « On ne peut plus avoir les services de renseignement qui sont une police politique pour mettre les gens dans les cachots, qui ne sont pas d'ailleurs aux conditions standards, et puis de manière arbitraire. Ça, c'est fini. »
il n'y aura plus de répression au Congo pour les opinions politiques. J'ai été très clair lorsque j'ai tenu la première réunion du Conseil supérieur de la défense. L'administrateur général de l'ANR y avait été convié. Je lui avais très clairement dit que je voulais humaniser les services de renseignement. Fin de citation. Lors des mêmes échanges, le 5e président de la RDC avait aussi ajouté « On ne va pas arrêter les Congolais parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Je ne suis pas un Dieu le Père, même Dieu le Père, il y a des gens qui l'insultent. Je suis un individu comme tout le monde. J'ai été élu par mes compatriotes. » Fin de citation. Qui donc a ordonné l'arrestation de Tchalamouana par l'ANR? Il y a à comprendre que des zélés qui attirent des critiques au chef de l'État l'ont fait. Pourtant, juridiquement, même si les allusions sont compréhensibles, Tchalamouana n'est pas justiciable pour n'avoir cité nommément personne. Par ailleurs, l'ANR n'est pas la juridiction où il fallait arrêter Tchalamouana. Pour les analystes, cette façon de procéder va très à l'encontre des propos du chef de l'État à Windhoek et risque de requalifier bien des choses acquises pour avoir vidé les cachots de l'ANR de tous leurs prisonniers en 2019. Il est aussi à noter que la Commission nationale de censure a demandé aux médias de ne pas diffuser la chanson Ingratitude de Tchalamouana depuis le même lundi 16 novembre. Nous l'avons appris en début d'après-midi d'aujourd'hui, la libération de l'artiste musicien Tchalamouana. Cette dernière a été incarcérée depuis hier à 11 h à l'Agence nationale des renseignements pour sa chanson Ingratitude diffusée dans les réseaux sociaux. Nous l'écoutons après une nuit passée au cachot. J'ai réalisé mon album depuis longtemps et vous savez comment se passe la sortie des albums. Ça prend du temps. J'ai commencé par une chanson religieuse pour remercier mon Dieu, car j'ai été malade et maintenant je suis guéri. Et Dieu m'a sauvé. Après, j'ai sorti la chanson Papa Solution. Et les chansons sortaient progressivement. Mais la chanson Ingratitude était encore en préparation, on ne l'avait pas encore mixée. La chanson a sûrement été balancée par les gens avec qui je travaille. Il n'y avait aucune image, aucun clip, et cette chanson n'était pas destinée au chef de l'État. Je chante la trahison en rapport avec ceux qui m'ont trahi, car j'ai beaucoup fait, que ce soit les amis, que ce soit ceux avec qui j'ai travaillé, et ceux que j'ai lancés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui me fuient. J'ai beaucoup fait. Ezala ba camarade, ezala ba oto sala na bango misala, ezala ba ona lansa. Ti lelo oyoboye. Na wuti ko mususu wa wuti okende peka asikoyo. Contrairement donné pour mort sur les réseaux sociaux, aucun élève du lycée Bosangani, dont la commune de la Gombe, n'est mort lors de l'accident de circulation qui a connu leur véhicule sur le boulevard du 30 juin ce mardi dans l'après-midi. Le minibus de marque IAS a percuté un gros bus de la société Transco. Pas de morts, mais des élèves grièvement blessés et acheminés au centre hospitalier Diamant pour des soins d'urgence, a indiqué le préfet de l'EP3 Bosangani. 3 jours d'hospitalisation à la clinique Ngaliema ont suffi pour emporter Bokar Kasonga Chilunde, le désormais ex-président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC. C'est ce mardi dans la matinée que la nouvelle de sa mort a été diffusée après une brève maladie. Suivez ces récits. Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a tiré sa révérence mardi 17 novembre 2020 à la clinique Ngaliema où il était admis depuis samedi 14 novembre. La nouvelle de sa mort a été confirmée par sa famille biologique ainsi que les responsables de l'UNPC. Bokar Joseph Kasonga Chilunde a dirigé la corporation de journalistes congolais depuis 2014. Il a été reconduit pour un second mandat à la tête de la même structure à l'issue du congrès organisé en octobre dernier dans la ville de Mwanda, dans le Congo central, sous le haut patronage de la première dame de la République démocratique du Congo. Que son âme repose en paix. En sport, les calculs ont changé dans le groupe D qui comprend l'Angola, le Gabon, la Gambie et la RDC. Après la victoire de la Gambie à Banjul sur le Gabon, à quelles conditions la RDC peut se relancer dans ce groupe? Tentative des réponses dans cette analyse de Sami Bosongo. La victoire de la Gambie sur le Gabon a réaménagé la donne dans le groupe D par rapport aux calculs et attentes de la RDC. Pas une nation dans ce groupe n'est jusqu'ici qualifiée et une victoire de la RDC sur l'Angola ne va plus la propulser à la deuxième place. Elle aurait 5 points et serait à 2 points de moins que le Gabon et la Gambie qui ont chacun 7 points.
et il faudra encore espérer le faux pas de ces deux équipes face à la RDC et le bon comportement de l'Angola face à elle pour s'attendre à une qualification très hypothétique de Léopard A à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le Gabon acceptera-t-il d'être battu par la RDC à domicile? Celle-ci gagnera-t-elle la Gambie à domicile puisque jusqu'ici la RDC n'a empoché aucune victoire à domicile? Les Congolais sont ainsi de nouveau ramenés à l'usage des calculettes pour évaluer les chances de qualification de leur 11 national. Toujours est-il qu'il faut impérieusement battre l'Angola pour se permettre les calculs si haut réalisés. Pour que la RDC se relance, les analystes sont d'avis qu'elle doit impérieusement l'emporter sur l'Angola lors de ce match retour au stade du 11 novembre de Luanda. Au coach Christian Sengi de titulariser les meilleurs éléments dont il dispose et au Léopard de tenter le tout pour le tout afin de dévorer les Palancash Negras à domicile, ce qui n'est pas tâche aisée vu que l'Angola aussi a à cœur de se relancer dans le groupe D où tout est jouable et les surprises possibles. Et le vœu ardent de tous les Congolais est que Christian Sengi aligne dès l'entame l'équipe qui a fini le match aller car de l'avis de beaucoup de Congolais, sa présence au sommet du staff technique de Léopard A est au prix d'une victoire au terme de ces duels contre l'Angola. Ne nous quittez pas, la revue de presse dans un instant. Commençons notre revue de presse de ce mardi 17 novembre par DeskEco.com qui renseigne qu'au cours de ce mois de novembre, le gouvernement congolais compte emprunter jusqu'à 80 milliards de francs congolais, l'équivalent de 40 millions de dollars américains sur le marché financier intérieur. C'est sous le titre RDC, le gouvernement met en adjudication ce mardi 17 novembre des bons du trésor d'une valeur de 7,5 millions de dollars américains. Radio-Okapi.net relaie l'inquiétude du président du cadre des concertations de la société civile du Congo central, Jules Benga, qui explique l'insécurité dans cette province par l'insuffisance des effectifs au sein de la police, une insuffisance des effectifs présentée comme un problème réel au Congo central. Forum des As, quant à lui, a titré « Sortie des crises en RD Congo, l'implication des églises s'impose ». Le site documente à ce sujet que d'ores et déjà, d'aucuns estiment que cette démarche des hommes de Dieu doit être encouragée à tous égards, mais elle ne devrait pas être l'apanage de l'Église catholique, d'où l'implication de toutes les autres églises afin d'aller davantage vers les protagonistes réels de la crise, afin de les amener à se parler ouvertement. C'est par cette information qui prend fait la revue de presse de ce jour. À demain pour une nouvelle édition. Voilà, on passe au rappel du titre. La deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet l'Occident touche également l'Afrique par le Kenya. En RDC, une augmentation des cas de contamination à cette maladie. La ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, a dans un communiqué fait ce mardi annoncé la baisse du prix du passeport congolais qui est fixé à 99 $ américains. Elisabeth Tchalamwana a été relâchée ce mardi 17 novembre. La chanteuse a passé la nuit dans un cachot de service des renseignements. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.